Bienvenue à tous pour cette phase 5 de la partie 3 sur 3 du chevalet, du tutoriel sur le chevalet. Donc on reprend là où on en était dans la partie d'avant. Maintenant il va s'agir d'habiller le chevalet. Le terme pour l'habillage c'est le mapping. Alors déjà nous allons nous intéresser à l'éditeur de matériaux texture que l'on trouve dans Rendu éditeur de matériaux. On trouvera deux types d'éditeurs de matériaux. Le compact et l'ancien. Donc configuré toujours comme d'habitude avec l'interface par défaut Mental-Ray. On retrouve des matériaux Mental-Ray par défaut. Mais là nous allons nous intéresser directement à l'éditeur de matériaux détaillé, le nouvel éditeur de matériaux. Voici comment il est configuré par défaut. Alors par défaut, moi je n'affiche pas le navigateur de matériaux et le, les deux navigateurs en tout cas, pour gagner de la place. Tout simplement parce que dans le clic droit, dans la fenêtre vue que l'on trouve ici, donc on remarquera qu'on peut en créer autant qu'on veut en faisant un clic droit ici. Je vais faire un clic droit dans ma fenêtre et en fait je vais retrouver tout ce que j'avais ici dans le navigateur de matériaux texture. Simplement, donc ça fait un gain de place. Et là comme ça je peux par exemple prendre un matériel Mental-Ray Arch Design. Que voilà. Pour appliquer le matériel à ma sélection, je vais sélectionner d'abord mon objet qui doit être a priori, si mes souvenirs sont bons, groupé. Tiens, ça c'est étonnant. Si je ferme ça, voilà, ça va être mieux. Donc mon objet... Ah non, il est en polyéditable. Donc on va vérifier rapidement. Et donc ma souris s'affole. Que tout est attaché. Non, voilà, c'est parfait. Donc tout ce qui est bois sera en bois. Donc il me faudra deux matériaux. Un pour mes vis et mes boulons. Et un pour le reste. Donc on revient à l'éditeur de matériaux. Donc là on voit comme ça aussi le petit bouton raccourci qui me permet donc d'aller chercher mon éditeur de matériaux. Et là nous avons un point, donc c'est un système nodal qui va me permettre directement de glisser sur mon chevalet le matériel. Voici mon matériel. Donc là ici on peut se déplacer en appuyant la molette sur la molette comme sur un bouton et en glissant. On peut zoomer aussi. Voilà. Et là je vais venir chercher maintenant une map standard bitmap pour aller chercher dans mon dossier de travail ce que vous avez sur un... Donc je vais chercher du pain pour habiller mon chevalet. Que voilà. Donc voici mon pain. Je vais le lier au canal de diffusion. Voilà. Donc je vais demander, en faisant un clic droit sur ce matériel, d'afficher des matériaux réalistes dans la fenêtre. Alors on constate qu'il n'affiche pour l'instant pas tout, ça y est, c'est fait. Le temps de calculer en fait ce qui charge dans la carte vidéo les matériaux. Donc on constate plusieurs choses. C'est que les boîtes qui ont été juste étirées, par exemple celle-ci, ça va assez bien. Il y en a d'autres, par contre, là, dès qu'on a fait des insertions et des extrudes, on voit que les faces sont absolument pas correctement mappées. Alors, pour vous montrer, donc maintenant qu'on a affiché ça, là, je peux masquer mon éditeur de matériaux. Je vais vous remontrer d'abord vite fait la technique pour obtenir ça. Clic droit, matériaux, Mental-Ray, Arch Design. Clic droit, map, standard bitmap. Et là, je cherche ma bitmap que je mets tout simplement dans le canal couleur diffuse. Simplement en affectant à mon chevalet. On voit bien du coup, comme dans l'ancien éditeur de matériaux, les coins occupés me montrent que le matériel est présent dans la scène. Clic droit dans le bandeau du matériel pour afficher le matériel réaliste dans la fenêtre. Voilà. Par exemple, je sélectionne celui-ci et je le supprime. POC, avec supprimer du clavier. On constatera par exemple en double-cliquant dans ce matériel que j'aurai accès ici à tous les paramètres tels que l'offrait en fait l'ancien éditeur de matériaux. Donc on comprendra que c'est beaucoup plus pratique
Par exemple, si je veux utiliser aussi ce matériel pour le relief, je le mets directement dans le relief. On va attendre qu'il calcule. Voilà, même si l'on ne le voit pas beaucoup. On imagine par exemple si j'augmente le paramètre de relief, voilà ce que ça va me donner. Bien évidemment en fonction du mapping. Donc pour l'instant je n'en veux pas, je sélectionne mon point, je le glisse dans le vide, et voilà. Donc là je réduis, même je le ferme mon éditeur de matériaux pour maintenant montrer comment mapper correctement. Donc les bases. Nous allons travailler en sous-objet éléments pour l'instant pour sélectionner bout par bout, face par face, ce que l'on veut sélectionner, modifier. Alors là par exemple, très explicite, ces quatre faces là, on va dire 5, 6 du coup, sont très mal mappées. CTRL, je les sélectionne. Donc là je vais passer en mode sélection pour éviter de faire des bêtises. Et je prends aussi les faces de derrière. Facilement. Sélectionner, CTRL, additionner. J'ajoute à ma sélection le modificateur mapping UVW. Alors là on voit une espèce de petit rectangle avec une languette qui me montre par exemple que l'orientation pour l'instant ne m'arrange pas. Je vais modifier cette position du gizmo avec la rotation. Mais on constate que la rotation du coup ne s'adapte pas à l'orientation de mon mapping. Donc je vais bien chercher l'axe local. Là du coup on remarque automatiquement je suis orienté par rapport à mon mapping. Grâce à la bascule d'accrochage à l'angle, je vais tourner mon mapping de 90 degrés vers la droite et choisir dans les options du mapping UVW la fonction ajuster. Alors on constate que face sélectionnée, du coup on voit les faces en rouge. Ça peut être gênant quand on travaille sur du mapping. Le raccourci F2 du haut du clavier me permet en fait d'afficher uniquement le contour. Si le contour est affiché, sinon je ne vois rien. Et là du coup on constate que c'est pas trop mal en imaginant avec par exemple échelle, aussi bien en axe local, je peux m'amuser maintenant à étirer ou dupliquer en fonction de mes envies mon mapping. Une fois que le mapping est effectué, clic droit, je reconvertis en polygone éditable mon chevalet. Comme ça, les coordonnées de mapping sont inscrites dans le maillage. Je vais continuer, par exemple en prenant le côté ici. Par exemple, toutes les faces allant de ce côté et dans cette orientation. Donc F2 pour bien voir ce que l'on a sélectionné. Toc et toc. On pourrait s'amuser à prendre d'autres faces, mais celle-là je les mapperai différemment tout à l'heure. Vérifions que pour l'instant, on va pouvoir prendre aussi les faces qui sont ici. Donc là, grâce à la fonction capture, hop, je prends les têtes. En fait, pour qu'elles soient cohérentes, bon, pourquoi pas profiter pour prendre ça. Que voilà. Donc là, toutes ces faces sont sélectionnées. Mapping, UVW nouveau. Alors là, du coup, il m'a mis dans cette orientation. On peut choisir un autre axe. Donc là, c'est parfait. Ajuster. F2 pour voir ce qui se passe. On va dire que le mapping, une fois de plus, est mal orienté. Donc nous allons à nouveau faire une rotation, ce coup-ci sur cet axe-là. Donc toujours grâce à la bascule d'accrochage à l'angle en axe local. 90 degrés vers la gauche. Ajuster. Toc. Donc là on voit que c'est beaucoup mieux. Par contre, il y a beaucoup trop de stries dans le bois. Échelle. Toujours dans l'axe local. Et nous allons étirer de manière à avoir quelque chose de cohérent.
et on reconvertit en polygone éditable une fois que c'est fait. Donc là, nous avons facilement comme ça modifié le mapping de toutes ces zones. Il va nous rester à faire les deux faces que d'ailleurs j'aurais pu faire d'un coup. Hop. Alors là, je vérifie ce que ça donne ici aussi, ce que j'ai mappé en haut. Ouais, ça me donne une jolie découpe. C'est magnifique. Donc là, F2 pour voir, quoi qu'elles ont l'air d'être déjà correctement mappées, mais bon. Celle-là, on dirait qu'il n'y a pas besoin, donc je ne vais pas m'en occuper. On va plutôt s'intéresser à mapper ce qui n'est pas correct. Par exemple, cette face-là. On va prendre aussi tout ce qui est avec dans le même axe. Alt pour désélectionner. Et là, c'est celle-là que je voudrais. Pareil, ici. Hop. Mapping UVW. Donc là, 3 fois devrait vous suffire pour comprendre la technique. Que l'on travaille sur des sous-objets. Là, une fois de plus, on voit la languette mal orientée. Je vais la tourner. Alors après, mal orientée, pas forcément. F2, pas forcément du tout. Vous voyez, là, elle est plutôt même bien. Ok. Donc là, on va dire que c'est correct. Peut-être juste à la rigueur une échelle du mapping. L'échelle est déjà active. Pour changer l'épaisseur des stries. Et je reconvertis en polygone éditable une fois fait. Donc comme ça, petit à petit, vous pourrez venir comme ça corriger d'une manière assez facile votre mapping pour correctement avoir l'image qui s'affiche dessus. Là, comme on peut le constater ici, c'est beaucoup plus agréable que ça l'était au départ. Donc voici, pour bien démarrer l'année, une solution facile qui est de travailler sur des sous-objets en leur appliquant un modificateur et en reconvertissant l'objet. Nous avons découvert aussi l'éditeur de matériaux détaillé pour le configurer pour l'instant simplement. En tout cas, première vidéo de l'année. Je vous souhaite une bonne année à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt.